comprend notamment l'exploitation sexuelle, dont l'exploitation de la position d'autrui, l'exploitation par le travail, dont le travail ou les services forcés, l'esclavage pour la servitude, l'exploitation par le mariage forcé ou servile. Ok? Juste comme ça, il prend les trois en même temps. Il prend l'exploitation sexuelle, il prend l'exploitation par le travail, l'exploitation par le mariage. Madame, là, tu exagères. Il a dit un seul mot. Je veux une femme vulnérable. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il a dit qu'il voulait une femme La femme va vulnérable. arriver chez lui là. Il va faire exploitation sexuelle. Mais si le mari. Va travailler. Mais tu vois, le Chinois. Va travailler à la Non, mais le maison. Chinois. Mais non, ça, La c'est femme Chinois va pour les travailler Chinois. à la maison. Il va faire exploitation par le travail. Et la femme va être mariée. Il va faire exploitation. T'as vu comment elle te charge? T'as vu comment elle te charge, hein? Je ne me reconnais pas dans tout ça là. Je ne me reconnais pas. Riskim, tu connais Zébé. Zébé, il y a des femmes à Zébé. Donc, il y a beaucoup de femmes vulnérables là-bas. Là-bas, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, sinon tu peux aller piocher. Non, mais la question est de savoir qui dit à la marraine que nos femmes dans les villages sont dans des situations de vulnérabilité. Elles ne le sont pas. Mais non, mais marraine, au lieu d'être avocate, tu deviens. La marraine. Dis-moi. Tu deviens le ministère public, hein, et là, c'est dangereux. Ah non. Tu deviens le ministère. Tu as pris la position de ministère public. Non, je suis avocate de la victime. Alors, tu conseilles. Je suis avocate de la victime. Voilà. Okay. La victime, c'est la femme vulnérable que vous êtes parti chercher. Moi, je suis avocate de cette femme-là. Voilà. Et je fais régulièrement avocat de la victime ici, en France. Bon, bref. Pourquoi? Non, mais jusqu'à présent, moi, je suis en train de dire... Oui, allez-y, madame. Risque. Une femme qui est dans un village, qui ne te connaît pas, qui t'a jamais vu, et à qui on vient dire, madame, tu te maries à telle personne, et la dame dit, ok, elle vient. Tu crois que la femme là veut fuir quoi? Elle cherche l'amour. Non, elle veut fuir. Mais risque, là, tu vas dire la vérité. Elle veut fuir la misère. Et comme moi, j'ai l'amour vulnérable, mais ça correspond. Attends, faut pas manger ton piment dans ma bouche. J'ai bien dit que la femme cherche l'amour. La femme qui ne te connaît pas, qui t'a jamais vu, elle cherche l'amour. Vraiment. Mais, marraine, qu'est-ce que cette loi-là veut condamner? Chez nous, avant, ça se faisait. Les Ukrainiens. Nos mamans partent dans un village. Tu as dit avant. Et alors? Avant Et aujourd'hui. Le code, c'est le code de 2015. Ça, c'est le code de 2015. C'est pas le code d'avant. Non, mais nos frères ici, là, qui vont sur les sites ukrainiennes là, pour aller marier les filles, les femmes qui n'ont pas... Elles ne sont pas vulnérables, celles-là? Ukraine, c'est mieux que mon village. Mais c'est ce que je te dis, elles sont vulnérables encore. Exactement. Elles sont vulnérables tout autant. Parce que sa condition de vie en Ukraine. Là, nous avons, Marraine, merci beaucoup. Nous avons un élément pour aller inculper notre président américain là. Oh, lui, il a tellement de charges sur son dos que un peu plus, un peu moins. Il en a tellement. Lui, là, franchement, il doit finir devant la cour. Et quoique nous avons un argument aussi pour accuser le petit Fort Boluvi, parce que il paraît que il est fréquent, ces filles ukrainiennes sont fréquentes dans ces parties à Londres. Oui. Même au Togo, on les amène par... et là, mais attends, j'ai oublié quelqu'un. Monsieur Madjoulba, là, Caliste. C'est toi qui faisais l'intermédiaire, non? Il va falloir que tu nous dises un peu, là, d'où ces femmes vulnérables sont. Intermédiaire par rapport à Madjoulba. C'est lui qui prépare tout ça. Et il y a des accusations fallacieuses vis-à-vis venant de la marraine. Moi,
quand quand ma femme vulnérable vient, c'est moi qui fais les travaux à la maison. Ma vulnérabilité, ça veut pas dire que je veux exploiter quelqu'un. Et Mais Mariska, il faut rajouter quelque chose. Les contrées dans lesquelles nous sommes, non, les contrées dans lesquelles, attends, Marine, les contrées dans lesquelles nous sommes, vulnérables ou pas, quand tu atterris ici et prends 50-50, hein, n'est-ce pas, Mariska? Voilà, c'est où d'accord, la vulnérabilité se limite dans l'espace, alors, à des boundaries dans l'espace. Oui, elle va travailler, elle va pas te faire à manger. Et moi, je la fais pas à manger. Non, c'est toi qui es en position dominante. Qu'est-ce que toi tu fais à manger là? C'est Mais parce ça que n'existe tu veux. pas au Canada. Oh, Enfin, pardon. La dame que tu vas aller chercher dans quelques années, elle va comprendre que ça n'existe pas. Elle va te faire la misère. Ça, c'est clair. Elle va bien te. Avec les associations de femmes là, elle va. Tu vas finir en prison d'ailleurs. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça finit d'ailleurs. Les femmes, les gens qui vont chercher les femmes au pays, qui les ramènent dans les pays occidentaux là, la plupart du temps, ils finissent à la rue. Parce que quand la femme vient au début, elle a les idées du pays. Petit à petit là, elle va à l'école, elle accompagne l'enfant. Elle va à droite là. On commence par lui dire, ah, quoi? Comment? Non, tu acceptes ça? Non, non. Après, elle sonne sociale. Ah, madame, non, 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 il faut pas. Ah, ok. Elle commence par ouvrir les yeux là. Elle ouvre les yeux. Elle Elle n'a fait pas le droit de pire que la parler. dame. Elle n'a pas le droit de parler aux gens dehors, mais madame. Ça, tu peux jamais refuser puisque tu dois accompagner les enfants à l'école. Est-ce que je suis vulnérable? Hein? Et toi, garde-toi ton problème pour toi-même. Non. Ok, Dan, on va changer les choses. Je l'épouse, mais juste quand je visite le Togo, elle est dans son village. Est-ce qu'elle est toujours vulnérable? Non, elle est vulnérable, mais comme elle ne peut pas se plaindre, donc elle va rester là-bas. Mais le jour où elle va aller se plaindre, ça aussi c'est différent. Non. Voilà. Mariage à longue distance, ça existe, right? C'est pas comme. Je veux juste battre mariage à les longue histoires distance, de. ça existe, oui. Ok. Mais le jour la dame, le jour la dame pourra se plaindre, tu auras des problèmes. Mais tant qu'elle ne se plaint pas, ça va, tu as la belle vie. Pourquoi elle va se plaindre? Parce qu'elle ne sera pas seule au village. C'est pas elle seule que je vais marier d'autres aussi, beaucoup de vulnérables. En plus. Oui. En plus, tu veux les collectionner. Bien sûr. En plus. Est-ce que toutes les femmes togolaises ne sont pas vulnérables sur la définition de marraine? Non, toutes les femmes togolaises ne sont pas vulnérables, pas du tout. Pas du tout. Mais la marraine, cette question, c'est une belle question. Marraine, il paraît qu'il y a une modification de la loi sur la polygamie au Togo là. J'ai vu ça passer il y a 10 jours à peu près. Enfin, en tout cas, dans les 10 jours passés là. J'ai lu quelque chose là-dessus. Ils réintroduisent ou ils légalisent même la polygamie, j'ai l'impression. Hein. Enfin, est-ce que ça a disparu? Est-ce que ça avait disparu? Mais je ne sais pas ce que j'avais lu là-dessus. Il faut que je retrouve. Ils ont légalisé la polygamie au Togo. Moi, je quitte la lutte alors. Non, est-ce que la polygamie est légale, c'est... Non. Je ne sais pas ce que j'ai vu là-dessus. Dans cette lutte, en tout cas, il y a une objectifs modification de la loi. Il faut que j'aille revoir ça. J'ai mis ça quelque part. Il faut que je retrouve ça. Est-ce que c'est quoi c'est la 5e République qui a amené cette histoire? Non. Ça a toujours existé, en fait. Ok, j'allais dire. Sinon, si la justice annule la légalité de la polygamie, là, je vais changer ma lutte. L'objectif va changer. Non, mais par contre, le choix se fait lors du premier mariage. Si lors du premier mariage, tu ne dis pas que tu veux être polygame, tu ne peux pas être polygame sans l'accord de la première femme. C'est pourquoi la première femme doit être vulnérable. Mais est-ce que la première femme, ça c'est clair. La condition est claire. La première femme dit non. Tu peux pas. Dès le départ. C'est une femme vulnérable qui dit non. S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas d'accord des deux personnes concernées, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, oui. Ok. Si tu dis polygame, la femme dit monogame, vous n'êtes pas d'accord, donc vous ne vous mariez pas. Marraine, j'ai entendu que beaucoup de femmes à la mairie. Je m'arrête à la dot.
Oui, ça c'est une bonne idée aussi. J'ai entendu que Ah, Seigneur Jésus, beaucoup de femmes, ces hommes-là vont me fatiguer. beaucoup d'hommes vont à la mairie et ils signent des documents de polygamie et puis la femme ne sait même pas qu'elle a signé un truc de polygamie. Parce que j'ai... Non, c'est pas vrai, c'est pas Non, possible parce que le maire pose la question. Le maire pose la question ouvertement. Polygamie ou monogamie? C'est le maire même qui pose la question. Voilà. ok. Parce que j'ai entendu je pense c'est où, sur Facebook ou sur YouTube. Non. Donc, si c'est un mariage si c'est un mariage fait en catimini et devant un faux maire, enfin, un maire corrompu qui veut prendre l'argent du Non, mais monsieur. dis-le, les faux maires du Togo, là, il y en a plein, c'est ça? Sinon, dans la procédure du mariage, ça fait partie des questions qu'on pose tout comme voulez-vous prendre comme époux, c'est obligatoire. Obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Et Le en document plus, que vous signez, le document que vous signez à la fin même, le document c'est numéro. Il y a le choix sur ça. oui, c'est écrit. Le document, C'est ouais, écrit. quand De même, toute façon, c'est on vous écrit. pose la question toujours, c'est obligatoire. Et tout le monde te Dois regarde. l'entendre. La Ouais. famille de la femme, la famille de l'homme, on regarde. Et quand l'homme dit monogamie, tout le monde applaudit. Quand il sort, il devient polygame dans les fêtes. Ils décrivent tous monogames. Et quand il sort, il Même faut en France et s'attraper en des Occident, maîtresses. même en France et en Oui, Occident, c'est bon, partout. là, on ne pose même pas la question puisque c'est d'office. Mais c'est Donc, en d'office. Occident, on ne pose pas la question sur la Mais ils sont polygamie tous ou la polygames, quoi. monogamie. C'est pour ça. Non, au fait, je parle du mariage. Je parle du mariage. En France, on ne pose pas la question sur le fait d'être polygame ou monogame parce que obligatoirement, tu es monogame. Après, tu peux sortir avoir des maîtresses, ça c'est différent. Mais au Togo, on te pose la question pour que le choix se fasse au moment du mariage. Si vous n'êtes pas d'accord, le mariage n'aura pas lieu. Oui, Marraine, on choisit la monogamie, mais au fait, c'est comment on dit ça? C'est le Vous ministère, encore dit quelque chose. c'est le ministère d'œuvres sociales qu'on a reçu, qu'on doit exécuter. Mais non, mais Mais moi, la question, la Marraine, question se pose. qui s'est Allez-y, plaint? Quelle est la femme qui a été Normalement, se plaindre? le Togo doit nous subventionner, hein. On doit avoir des subventions. Là, je pense que ben, tu vas rejoindre monsieur la vérité, il va t'amener chez Willy là-bas, tu vas voir. Non, mais je peux signer la monogamie, mais utiliser la monogamie dans chacun de mes relations, non? Avant, si tu as signé monogamie là, pour te remarier, il faut que tu divorces. Si tu divorces pas, tu ne peux pas te remarier. Il y a Voilà, ma monogamie avec ma première femme vulnérable, ma monogamie encore avec une autre non, femme tu ne peux vulnérable. pas. Mais non, Est-ce tu ne que peux pas. eux, Parce Tu deviens que... polygame du coup? Non, Mais non, tu ne peux pas. Pour te remarier. Multi-monogame. Non, c'est pas possible. Je vous ai raconté, j'ai fait annuler l'acte de mariage de la deuxième femme de mon père 10 ans après sa mort. Parce que quand mon papa s'était marié. Mais ça a été célébré et signé, right? Je m'en fiche, j'ai fait annuler. Non, j'ai pas un problème. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, je peux aller me marier aujourd'hui dans la commune Golf 4, demain prendre ma prochaine femme vulnérable et aller dans la commune Golf 1 et me marier, et puis avoir le papier de monogamie. Et les registres alors? Parce qu'ils ne communiquent pas. Non, au fait, les registres au Togo ne se communiquent pas, c'est ça. Ah bon? Ah, ok. Voilà la clé. C'est pas... Mais non, le problème, c'est que ta femme le saura. Comment elle est vulnérable. Comment elle peut le savoir? Ne négligez pas cette condition qui est sine qua non dans cette équation. C'est que la femme est vulnérable. C'est une femme qui ne prendra jamais d'initiative tant que je ne dis pas vas-y. Je peux signer des monogamies. Mon père a fait pareil. Mon père, il était marié à Lomé, à Sokoré. Enfin, mon père et ma mère, ils ont fait plusieurs mariages civils, religieux, coutumiers. Ils ont, bref, en 1960. Et 20 ans après, mon papa s'est remarié, mais il est passé devant... Tu sais que les chefs villages ont le droit de faire des mariages. Ton père est un pionnier. Il m'a juste devancé.
Tu vois, c'est pour ça que Marek s'est vengé après. Hein. Il s'est vengé 10 ans après sa mort. Donc, Il s'est vengé. ma mère, Donc, non, on ma mère le attends, la savait. Marek. Attends. Je vais prévenir Paul Bolouvi que tu fasses quoi que ce soit. 10 ans après ta mort, il y aura vengeance. Ma mère le savait, mais bon, ça lui faisait ni chaud ni froid, voilà. Mais quand mon père est mort et que la deuxième femme et ses enfants ont commencé par faire le show là, parce qu'ils ont fait un faux testament pour tout se donner à eux-mêmes. J'ai aussi demandé aussi l'annulation de ce testament aussi qu'on a obtenu. Et ça m'a énervé là, 10 ans après sa mort parce que bah là, il y a un truc. J'ai saisi le juge en annulation de l'acte de mariage de la deuxième femme. Et je l'ai obtenu. Ça, c'est Parce que, sorcellerie. comment ça c'est le riz? 10 ans après la mort de la Oui. 10 ans après la mort, 10 ans après ma mort, Oui. j'espère quand même que mes enfants ont un peu de paix dans leur cœur et d'amour pour ne pas aller chercher à annuler mes mariages. Parce Surtout avec la femme vulnérable. Surtout avec ma femme la plus vulnérable. Mais... Si ta femme vulnérable ne veut pas qu'on la fatigue, elle n'a qu'à dire à ses enfants de respecter la femme dont les enfants ne sont pas vulnérables. Moi, je ne suis pas vulnérable. Tu cherches ma mère, je te redresse. C'est tout. Mais en tout cas, ce que tu viens de raconter là, ça donne espoir. Hein. Il y a quelques juges qui peuvent, peut-être dans le secteur matrimonial, il y a quelques juges qui peuvent être juges vraiment. Mais non, mais au fait, le juge n'avait pas le choix. C'est moi-même qui ai rédigé les conclusions, j'ai déposé, j'ai tout aligné. Mon papa s'est marié en 1960. Et il a suivi. Mais non, il n'avait pas le choix. Mon papa s'est marié en 1960. Religieux, coutumier et civil. Donc, c'est parce que tu as fait le travail. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se ferrer les doigts. Il a tamponné juste. Mais non, mais il n'avait même pas le choix, au fait. En 1960, c'était le droit français qui existait au Togo. C'était même pas le droit togolais déjà. Et en plus, quand on a décidé d'introduire la polygamie au Togo, on a dit que l'option se fait au moment du premier mariage. Mon papa, au moment du premier mariage, n'avait jamais dit qu'il allait être polygame. Jamais. Donc, son deuxième mariage d'elle, c'était la bigamie. Normalement, il devait partir en prison, mais oui, il était mort. On ne pouvait pas le mettre en prison. Et puis bon, de son vivant, je n'avais aucune envie de lui créer des ennuis. Et puis ça ne m'était même pas passé en tête. Si c'était que les gens n'étaient pas venus embêter ma mère après sa mort, je n'aurais jamais fait. Mais c'était juste pour dire, ah, tu veux embêter ma mère? Je vais te montrer. Tchac! Voilà, c'est tout. Alors que Bolouvi l'entende bien. Personnel. Oui, que Bolouvi l'entende bien. Il y aura procès 10 ans après sa mort. Moi, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on s'était plus retrouvés comme ça aussi tard. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps qu'on a plus fait des digressions sur digression là. Franchement, on est parti d'un truc pour venir tomber sur des vulnérabilités. En tout cas, ça fait du bien à cause de la lassitude là qui a commencé à s'installer. Et ça requinque un peu, quoi. Voilà. Et merci à vous tous et à Steve aussi de venir se joindre à nous. Et Steve, c'est la bonne période, hein, en Guyane, hein. Hey, Risquem, regarde. On t'a insulté. Risquem, on t'a insulté. Qui a insulté Risquem? Risquem, tu es du RPT Unir. Attends que je me moque de Risquem. Tu n'es qu'un espion sur les panels, merci. Voilà, tu as pris pour toi. Oh boy, même la vérité, Okubo a dit qu'il est du Nil. La marée de ça nous, au moins, on accepte ça. Oui, au moins, comme ça met un plomb dans les pieds de William, c'est bon. Exactement. La vérité était partie pour prendre ça par il a croisé Risquem là-bas. Jonathan, tu en rajoutes. Hein. Et comment il s'appelle le gars qui a écrit ça? Et nous.
C'est pas un problème. C'est pas un problème. Les gens du RPT unis aussi sont des Togolais, right? Nous aussi, on veut la C'est vrai. liberté. C'est Non, un fauteur de troubles, c'est tout. non, Hein? je sais. Comme il est au petit matin, là, il dort pas, donc il est mu par des choses maléfiques. Il vous entend rire et tout, ça l'a un peu titillé, ça l'a énervé. C'est clair. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Mais C'est Mounia, l'essentiel, c'est que le Togo retrouve sa liberté. Hein. C'est tout. Exactement. Actuellement, il y a des enfants qui sont issus aussi des gens du Nil qui souffrent dans le pays. Vous pouvez aller... Et qui sont en plein dans cette lutte-là et contre Exactement. leur propre famille. Et j'en connais, hein. D'accord. Les 100 et quelques personnes qui nous écoutent ici, c'est juste... Écoutez, ce Mais genre en de plus, propos, c'est pour nous diviser. Riskem a toujours dit qu'il a toute sa famille dans UNIR. Il Oui, a bien toujours sûr. dit. Ouais, ça ne C'est me pas, dérange c'est pas. pas comme si c'était un secret qu'on ne savait pas. En réalité, voilà. Moi-même, j'ai ma famille dans UNIR. Qui n'a pas de famille dans UNIR? Qui? Non, c'est un mineur. Donc, vous êtes tous des mineurs. Que ce Nounia, merci pour ton Qui n'a message. pas sa famille? C'est Franck Bodiona qui n'en a pas. C'est Tom qui n'en a pas. Nous tous avons des familles dans Ah. UNIR. On le dit tout le temps. Moi, je suis fatigué de Hein? répondre à ça. Même le frère de Franck, là, lui-même, on l'attend au tournant. Pascal Bodiona. Pascal Bodina. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, je l'ai déjà délocalisé à Kouméa. C'est au Togo, vous allez faire ça. N'est-ce Nous pas? sommes à Kouméa actuellement. Tu as créé ton état dans l'état. Ah, Dieu. En tout cas, Non, mais ce pays-là, franchement, si on veut se régler les comptes, ça va être sanglant. Complètement. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter pour qu'ils entendent raison et se retirer calmement pour que les têtes se refroidissent et qu'on pense réellement à bâtir ce pays qui pourrait être meilleur et disponible pour tous les Togolais ou quel qu'il soit, que ça soit même les Togolais de la diaspora. C'est que l'avidité, l'accaparement et le mépris a pris le dessus et le Togo est devenu une zone de non-droit. Et ça doit cesser. Et c'est ce que tout le monde veut et que le droit règne pour tout le monde. Voilà. oui, en tout cas, et l'autre chose, c'est que Nounia, apparemment, je pense qu'il est celui qui est encore vérité. Parce que si Ça, vous... c'est Ruth qui a dit, hein. Est-ce que... Non, non, regarde la manière dont il écrit, tous ses commentaires, il a comme une certaine manière d'écrire. À la fin, point merci. À la fin, point merci. Mais vous n'avez pas vu même le nom qu'il a pris? Vérité, Nounia. Oh, c'est quoi alors? Voilà. Non, Nounia, c'est intelligent, c'est pas vérité. Et puis, c'est lui qui est duc aussi. Vous pouvez voir que c'est lui qui a écrit ça. Mais écoute, Nounia, c'est OK, man. Et bientôt, moi, je De vais toute vous... façon, nous tous, nous avons déjà dit que nous avons de la famille dedans. Et pire, moi, Donc, ouais, j'ai le problème. moi, j'ai une carte même de l'UNIR. Je le dis. Oui, c'est vrai, il avait dit ça aussi. J'ai C'est une vrai. carte de l'UNIR sur moi, ça ne me dérange pas trop. Écoutez, ils ont le dos, moi, je dois conduire pour retourner chez moi à la maison. Problème de Ah, mois il y a du encore week-end. boulot. Avec le Bye foie là, bye. Oui, avec c'est le ça. foie là, évidemment. Aujourd'hui là, on a dégusté, hein. Oui, c'est ça. Vous savez, même moi, ma compagne, sa famille, elle a de la famille qui sont chez Unir. Hein. Quand je suis rentré, je me suis fait engueuler. Hein. Enfin, ma compagne. Moi, Laquelle de tes compagnes, Steve? Ma reine, celle qui est vulnérable. Risque même pas ouvrir ta caméra, on va voir. Est-ce que c'est vrai que tu es au boulot? Ou bien tu es chez la vulnérable? Je crois qu'il y a Diakodi là, quoi. Ouais, tu es vraiment bizarre, laisse tomber. Risque, tu sais pas le danger que Risque m'a bravé tout à l'heure sur la route, c'est pour ça. Nous, aujourd'hui, hein, on a dégusté, mais grave. Ok, bientôt, je vous laisse, je dois faire Ok, Risque, allez, attention sur la route, rentre, C'est bon. Steve, on se parle. laquelle de tes compagnes? de Guadeloupe. On va pas balancer les dossiers, mais celle de Guadeloupe, non, sérieux, hein. N'est-ce pas? Celle de Guadeloupe. Ok. Ok. Non, mais parce que
Celle de Guadeloupe, elle a un côté togolais. Oui, son père est camerounais, togolais. Ah, je vois à peu près, mais je ne Ah, parle pas. Je vois à peu près quelle famille c'est et je ne ok. parle pas, Steve. Moi, Je ne vais idéologie, pas hein. parler. Je connais. Oui, mais Bon, et, oui. en tout cas, Elle bon t'a passé séjour. un savon. Ouais, elle m'a passé un savon, hein, parce qu'elle m'a dit oui et tout. Je viens dans son pays foutre le bordel, me mêler de ce qui lui regarde pas. Mais bon, moi j'assume, c'est pas grave. Mais même elle a la famille qui sont des deux côtés, dans l'opposition et chez Pétunia. Mais voilà, mais Et bon. on est nombreux comme ça, C'est ça à le être des Togo. deux côtés là. Mais moi, hein, mais On bon, est peu. nombreux à avoir de la famille des deux côtés, dans l'opposition et dans le parti au pouvoir. On est nombreux comme ça. Le Togo est tellement, qu'est-ce qu'on va dire? Steve, C'est c'est pour ta ça première fois en que Guyane ou pas? Ouais. Oh, mais vas-y, Marie. Après, je vais terminer. non, c'est pour ça que il va falloir que Fort comprenne et je suis totalement d'accord avec ce que Madame Adjamabo a dit sur son histoire de dialogue. Au fait, c'est des rumeurs que UNIL lance dans la population pour voir comment on va réagir. Ils ont l'habitude de le faire. Ils lancent des trucs comme ça pour voir comment ça va être pris et puis voilà, ils vont essayer d'ajuster. Oui, mais il On faut n'a savoir aucune que, envie. quand même, il faut savoir, Marraine, qu'il y a une pression que vous n'imaginez pas. Je Eux-mêmes, ils le suis disent. d'accord. Non, pardon, je suis d'accord. Mais ce que je dis fort. Fort n'a aucune envie de lâcher ce pouvoir. Aucune. Quelle que soit la pression que Ford a, Ford veut trouver le moyen de s'accrocher encore. Donc, son histoire de dialogue, c'est juste pour essayer de trouver des voies et moyens de s'accrocher encore au pouvoir. C'est tout. Tout le monde a bien compris ça parce qu'on a signé près d'une trentaine d'accords avec Ford. Il n'a jamais rien respecté. Non, personne ne fera un dialogue avec Ford Gnassingbé. Tout ce que Ford Gnassingbé a à faire, c'est de s'asseoir pour dire à ces députés, faites amnistie générale pour tout le monde, pour se couvrir lui-même. Faites amnistie générale pour tout le monde sans aucune exception. Comme ça, là, ces péchés-là, ces crimes seront amnistiés. Il fait démission, il s'en va. Il n'a qu'à sortir un peu du pays, aller respirer un peu. Il peut même y rester. Non, Il fait pardon. profil bas. Si, si faut rester au Togo, beaucoup de gens seront tentés d'aller lui régler les comptes. Beaucoup. Donc, pour sa propre sécurité, vaut mieux qu'il parte un peu se faire oublier quelque part. Quitte à revenir plus tard, oui, mais s'il reste là, je ne pense pas qu'il va faire un mois. Parce que tout ce qu'il a fait là, mal est il est trop tiré à profond, hein. mollo. Maran, Moi, il a déjà Kouméa. Je pousse un peu mes frontières et puis je l'engloutis dans Kouméa et puis il est Et protégé. toi, tu vas l'attacher là-bas, là, à Bled, à Rufua. Toi, Non, la Michel Poli qui il ne a déjà Kouméa. Michel Maran, Poli tu ne sais tombe pas, tu jamais. sais pas qu'il a Va là-bas. sa maison qu'il Michel a Poli ne construite là. tombe jamais. Ça, Kouméa. Ça, c'est que les gens ne peuvent pas aller l'attraper. Donc, ce qu'il doit faire d'abord, c'est partir un peu du pays, se faire oublier. Revenir plus tard, oui, mais là, dans un premier temps, il doit démissionner et partir. Quitte à laisser le chaos derrière lui, il n'a qu'à le faire. C'est-à-dire qu'il peut Il même... n'est pas intelligent. Oui, je Moi, je suis pense d'accord, qu'il peut suivre la voie du feu attends, Kérékou, ça marcherait pour lui. attends. Non, ça ne marchera pas. Kérékou n'a pas fait les dégâts que Fort a fait. Donc, ça ne marchera pas. Fort a fait trop de dégâts. Kérékou, dès qu'on lui a dit on ne veut pas, il a dit OK. Mais Kérékou est quand même été venu rester au Togo. Hein. Il était Oui, quand même, il temps. avait fait un repli stratégique au Togo avant de revenir. Donc, Fort a commis beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que les Togolais pardonnent, mais les premiers temps, ça va être un peu difficile. Il fait un petit repli quelque part. Et il attend. Et après quelques années, après, il rentre. Il n'y a pas de problème. Mais Fort doit démissionner. Il fait amnistie d'abord. Il démissionne. Il disparaît. Il n'a qu'à nous laisser gérer le chaos après lui. Le chaos là,
On va gérer. Il n'y a pas de problème. Les Togolais sont assez intelligents pour se taper dessus entre eux et après se remettre Je ne crois même pas qu'ils vont se taper dessus. Pardon, disons, mettons l'option qu'ils vont se taper dessus parce que là, on est sur TikTok, on s'insulte mutuellement tous les jours là. Laissons, on va se taper dessus. Moi, je mets l'option taper dessus. Je ne veux pas mettre l'option où tout va se passer comme si, non, non. Voilà, on va avoir le temps de se taper dessus et après, on va se mettre en ordre de bataille. Organisation d'élections libres, transparentes. Les plus forts gagnent. Le plus convaincant, non pas le plus fort, le plus convaincant gagne les élections. Et on reconstruit notre pays. On n'a qu'à prendre tout ce qu'il a volé, il n'a qu'à partir avec tout ce qu'il a volé, là, il n'a qu'à prendre, il part avec. On ne refuse pas. On va reconstruire notre pays parce que nous sommes des gens courageux, nous sommes des gens travailleurs. On va reconstruire. Moi-même, je ne donne même pas 10 ans au Togo pour que le Togo dépasse tous les pays autour de nous. Mais complètement. Il faut juste regarder les recettes qui sont disponibles, qu'on voit là, c'est suffisant pour 8 millions d'habitants et pour ce qu'on a à faire sur ce petit territoire-là. Franchement, on n'en a pas besoin d'énormément. Et puis les Togolais, ils ont beaucoup de sous déposés à gauche, à droite. Ils vont tout ramasser, on va construire notre pays. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que je m'énerve même contre les Togolais. Côté travail, même les Togolais, ils ont même soif de travailler actuellement. C'est que les gens cherchent même. Bien formés, hein, la main-d'œuvre togolaise. Bien formés. Ouais. Dans tous les domaines. Je vais changer un peu. Tout ça, ça fait partie du travail qu'on va faire. La justice, la première des choses à réformer, c'est la justice. Et l'éducation. On va virer tout le monde. Tous les juges. Non, on commence à voir par la justice. À part du moment du le reste là. Oui. On vire tous les juges. Mais eux-mêmes, ils vont partir à une débandade. Hein. Dès que Fort va tomber là, tu vas voir comment ils vont vider les lieux d'eux-mêmes. Parce que les dégâts qu'ils ont commis là, regardez comment ils circulent même à Lomé. Dès qu'on te la temple, je veux qu'ils me l'expliquent ça. Et les gens les Togolais sont terribles. Hein. Il y a certains qui les filment. Comment ça la leçon pour la vitre là? Bon. Et les droitiers aussi, les droitiers qui sont devenus des gauchers là, on doit tout. Mais complètement, ils sont dedans. Mais ils sont tous dedans. Moi, je dis, on va faire amnistie à tous les hommes politiques. Ça ne coupe pas les juges. Hein. On fait amnistie à tous les Togolais. Mais les juges qui ont pris des millions pour... Non. Améro, les Awaba amnistie va être conditionné. Les gens comme Barké, et je ne vais pas allier la liste. Non, ici. Là, non. On va... amnistie à tout le monde. Là, ils vont déposer la caisse. Ils déposent la caisse. Ils déposent la caisse, ils prennent la mission. Pardon. Miato, écoutez-moi bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous pouvons avoir plus que ce qu'ils ont voulu. Est-ce qu'on va s'arc-bouter pour se faire encore mal? Hein? Le Togo est là pour l'infini. Le Togo est là pour l'infini. Eux, ils ont fait 60 ans, non? Mais le Togo n'est pas là pour finir à 60 ans. Le Togo est là pour l'infini. Donc, nous allons que nos enfants vont construire, nos petits-enfants vont construire. Donc, ce qu'eux-mêmes, ils ont pris là. On y avait Ebouné, puis qu'on va se avec Corée, mais on a bloqué, et gamme les miens de l'argent n'est plus chez nous. Ouais. Ils ont déposé l'argent à gauche et à droite. Les pays ils ont déposé, ils vont bloquer l'argent. C'est ce qu'ils font tous. Ils bloquent l'argent des dirigeants africains et les pays d'origine n'ont rien. Donc moi, je ne vais pas me fatiguer à faire la bagarre pour récupérer l'argent qui n'est même plus chez moi. Après, je vais changer un peu de sujet pour revenir à Steve. Steve, tu es où, à Cayenne même ou... Steve? Oui, je suis à Cayenne. Tu es à Cayenne, ok. Tu profites bien de cette période. Hein? Tu sais de quoi je parle, donc profite bien. Et puis, tu continues à rester là-bas un temps ou pas? Non, je repars le 8 parce que
En fait, j'ai été pour un dossier là. Parce que c'est un client qui m'a attendu, du coup. Et là, je dois rattraper le retard, là. J'ai plusieurs années à faire. Et je rentre en Guadeloupe. En Guadeloupe, parfait. Ok, parfait. En tout cas, un bon séjour à Cayenne, qui a été un temps ma base. Après, comment? Je connais Cayenne. À Cayenne même, ouais. Donc, Mais, oui. J'y ai passé quasiment 15 ans, presque 15 ans. Ouais. Mais oui. Mais j'ai jamais passé mes vacances là-bas. Dès que je finis ce que j'ai à faire, je suis dans le premier avion. Donc, chaque 5 semaines, je quitte Cayenne. Et je reviens après les vacances. Ouais. Donc, voilà. Donc, mais sinon, ça va. Il s'est baladé, hein. Alors là. Beaucoup, en tout cas. Beaucoup. Oui, on t'entend très peu. Ça coupe un peu. Je disais, est-ce que tu vis toujours à Cayenne ou bien tu... Non, je vis en Amérique du Nord, là. D'accord. Ouais, je vis en Amérique du Nord. D'accord. C'est pas si loin, hein, donc, c'est plus haut et plus froid. Voilà. Donc, sinon, ça va. C'est une très belle ville, tu verras. C'est la première fois pour toi? C'est la première fois, mais j'ai même pas le temps de profiter, hein, tu sais, comme avec le boulot, mais je vais essayer de visiter un peu la semaine prochaine. Ouais, essaye de faire, va jusqu'à au moins Kourou, si tu peux aller jusqu'à Saint-Laurent aussi, pourquoi pas. Et puis surtout les week-ends, à cette période-là, tu vas à Caen Centre, hein, autour de la place de la Palmiste, là. Tu verras, en tout cas, de belles choses. Voilà. D'accord. Et si tu as l'occasion, participe à une soirée Tololo, ce serait bien. Voilà. Tu iras raconter à tes camarades de Guadeloupe. D'accord? En tout cas, bon séjour, bon travail, et puis prends bien soin de toi, quoi, surtout au niveau santé et tout ça. Et on te soutient, et tu es toujours présent à côté de nous. Et nous aussi, on te soutient. Et on te porte grandement dans nos cœurs. Merci. Que Dieu te bénisse et puis que Dieu vous bénisse aussi, hein. Ok, Et puis moi, merci beaucoup. avec vous, hein, jusqu'au bout, je vais maintenir le Mais combat. tu es togolais, à part entière, arrête totalement togolais. Steve, il faut que tu m'envoies ton numéro inbox. Parce que c'est le numéro de ta mère que j'avais. Ah oui, je Mais t'envoie, là, tu n'es plus en Guadeloupe. Oui. Et maintenant, tu n'es plus à Paris, tu es reparti. Et j'ai pas ton numéro, ton nouveau numéro. Et il faut aussi qu'on se parle inbox. Bon, bref, on se parlera et... Hein? Mon père, c'est un cas, laisse tomber. Mon père. Hein. Pardon, c'est pas sur les réseaux. J'ai dit, on va se parler inbox. Voilà. Donc, on va se parler inbox. Hein? Parce qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir. Ok, Marlène, moi aussi, je vais descendre. Ben oui, on se parle demain. On se parle demain. Il est déjà 3h du matin chez moi ici. Ouais. On se parle demain, dès que je pense en mi-journée d'ici. D'accord? En mi-journée d'ici, ça va être un peu... Ok. On se parlera. Ok. Allez, bye bye. Steve, merci beaucoup. Madame Adangbe, merci beaucoup. Adangbe là. Oh là, on augmente tout maintenant. Pourquoi? Parce que Gengbe est là trop bas. Kutukutalo, les 40 au soro la pari la firoa, yo tonse les débrouiller, les garder, vider, faut ta souboulu. Si j'allais bien trop bas, togo, keke, et pour les dire, osia, sokem, osia. Et non, parce que un cham chik bedi didide, donc, je comprends. Au moins, au bado de, jonyo, moi, mais la quoi, la tête de coude, bien, je vais à Londres, tu as son claro bien, tu vois, qui chinois, qui français. Ça va, on ne sait pas. Vous savez qu'on a pris une photo ensemble. Ah, d'accord. D'accord. À Paris. La délégation helvète. D'accord, oui, ok. Mais vous étiez...
Ah, mais oh, il y avait Seigneur le Noé, on bulldog n'était là. que des femmes. Oui, mais je n'arrive pas à mettre. De toute façon, faut toi là-dessus, oui. Hein? Faut me renvoyer ça. Parce que j'arrive plus à mettre le nom. Je vais l'envoyer par Seignator et puis il vous l'envoie. Ok, d'accord. Ok. Agnon, portez-vous bien. Steve, porte-toi bien Merci surtout beaucoup. et puis prends soin de toi. Hein, prends vraiment du temps pour toi et oublie un peu cette mésaventure togolaise et Ah, il peut jamais l'occasion oublier, viendra. hein. Il peut jamais oublier. Il est en plein Il faut qu'il dedans. oublie un peu. En tout cas, Hmm. voilà, un peu. Et puis l'occasion viendra, tu découvriras le Togo sous un autre angle. Oui, merci. Mais non, tu sais, avant d'être emprisonné, j'ai passé les 5 meilleurs mois de ma vie au Togo, hein. Franchement, Ouais, c'est vrai. et s'il m'avait pas expulsé, je pense que je serais toujours au Togo, hein. Donc, non, non, j'ai un très bon souvenir quand même. Non, c'est un pays extraordinaire. Vaut mieux qu'il t'ait expulsé, c'est mieux. Ouais. Hey, Steve, tu devais envoyer le cahier de charge à mon fils, non? C'est où? Oui, 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 tu sais, effectivement, tellement débordé là, mais oui, et je dois m'en occuper. Je vais m'en occuper. Ah. Je dois absolument m'occuper de ça, effectivement. Parce que là, mon Dieu, c'est important là. Ouais. Je vais le faire, je te remercie de m'y faire penser. Je vais le noter. Ouais. Au cas où vous le saurez pas, mon fils, il finit ses études, comment on appelle ça? Génie logiciel. Voilà. Donc, il crée des applications. Ah, ah. Donc, et Steve a dit, ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux me créer une application de nani, nanana? Mon fils a dit, ouais, c'est faisable avec sa grosse voix. Oui, c'est faisable. Donc, ceux qui veulent qu'on crée des applications là, hein, publicité pour mon fils. Venez lui commander. Madame, il peut nous créer une application au niveau du port autonome de Lomé pour gérer les factures. Les factures au port de là, au moins ça va nous permettre d'éviter les. Mais pas pour le moment, sinon les Azous vont en profiter. Hein, pas pour le moment. Et Franck, toi là, tu veux que le gars là, comment il s'appelle déjà, à l'oignon? Tu veux qu'à l'oignon, Adénio, amiral Adénio. Adéon, pardon. Tu veux que Adéon ne puisse plus manger? Hein? Aïe. Ça, c'est après. Quand tous ces gens-là vont partir là, hein, comme ça, on pourra créer tout ce qu'il faut pour pouvoir, hein, cadrer et éviter les fuites, les vols, les machins, trucs. Mais pour l'instant là, même tu crées, mais ils vont même pas utiliser. Ils vont même pas utiliser. Ah oui, une publicité pour ma fille aînée. Elle est expert comptable commissaire au compte. Donc, si vous avez besoin d'expert comptable commissaire au compte, moi, j'ai touché moi. Ma fille aînée est expert comptable commissaire au compte. Mon garçon, hein? C'est bien, c'est bien. Mais si je t'avais dit ça, tu sais que ma fille est expert comptable commissaire au compte. Là, tes enfants bien réussis, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Ah, on m'a dit que je suis quoi, je suis dictateur dans ma maison, là. Donc, dans ce cas, je suis vulnérable. Franck, descends.